Alors, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau donc 3 représentants de Club Deal. Jean-Marc, Frédéric et Jean-Louis. Alors, au-delà de ces prénoms, on va peut-être creuser un peu le profil de chacun. Donc, d'abord, bonjour à tous. Jean-Marc Legrand, vous êtes juriste issu de l'UCL. Vous avez un MBA de Tokyo. C'est quand même original comme background. Vous avez fait 20 ans comme banquier avant de fonder cette société de private equity qui est de Club Deal. On y reviendra par la suite puisqu'il y a aussi un fonds. Jean-Louis Dubrul, vous sortez de l'European Business School. Vous avez complété ça par une formation pour les dirigeants à l'INSEAD. Vous avez fait 22 ans au sein du groupe Accor, dans une position notamment de secrétaire général du COMEX, avant de rejoindre aussi Bellambra. Vous êtes autour de la table, en tout cas, le spécialiste du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Enfin, Frédéric Convent, bonjour aussi. Alors vous êtes diplômé en droit, vous avez un MBA de Vlerick, vous avez travaillé d'abord dans l'audit pour les Big Four, quelques années ensuite à la GIMF, l'ancienne société qui est maintenant en bourse et qui investit dans beaucoup d'entreprises européennes. Et vous avez aussi été CFO de 2 entreprises cotées et secrétaire général également. Alors, vous êtes tous les 3 présents et c'est intéressant justement de voir la diversité autour de la table pour nous parler de Club Deal. Alors, Jean-Marc, c'est quoi finalement le pitch de Club Deal? Le téléspectateur s'impatiente de savoir quel est le problème que vous avez voulu résoudre en lançant ce Club Deal pour investir dans des entreprises. Ouais, bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Alors le problème qu'on a voulu résoudre, en fait, nous sommes un certain nombre d'entrepreneurs qui ont eu de la chance et du succès dans leurs affaires et qui, dès 2016, se sont mis ensemble en disant « il y a des pépites en Belgique ». Il y a beaucoup d'acteurs qui financent ces pépites au niveau des startups, au niveau des grandes PME de croissance, mais les scale-up, ce sont des entreprises qui ont déjà prouvé leur résilience et qui sont encore plus petites, avec des entrepreneurs qui n'ont souvent pas encore ouvert leur capital, sont peut-être un endroit où on pourrait ajouter de la valeur. Donc on s'est fédéré. Depuis 2016, on a fait 10 transactions. C'était transaction par transaction. Et on a fait un certain nombre de choses qui font que nous avons maintenant eu la possibilité où il y a une certaine demande, il y a un certain nombre de familles qui nous ont rejoints dans le cadre d'un fonds, qui est un fonds discrétionnaire qui nous permet d'aller plus vite auprès des entrepreneurs. Il y a environ 70 familles qui nous ont confié un petit 30 millions à investir dans des scale-up de croissance en Belgique, en Flandre, en francophonie de Belgique et dans le nord de la France. Et c'est pour ça que nous sommes ici à 3 représentants de ces 3 régions pour venir vous raconter nos histoires. Alors, on parle de pépites, donc on peut dire en quelque sorte que vous êtes un orpailleur. Vous cherchez ces pépites et vous en avez trouvé quand même 13, en tout cas dans lesquelles vous avez déjà investi, ce qui représente aussi 2500 emplois, donc vous soutenez 2500 emplois. Alors, est-ce qu'il y a une approche spécifique, en tout cas, parce qu'on voit que vous avez des checklists, vous êtes connu aussi pour la gouvernance. C'est quoi l'approche spécifique de Club Deals? En fait, on a mis au point des process de sélection, de structuration et d'accompagnement. Et c'est vrai qu'on voit des gens formidables avec lesquels parfois, même assez souvent, on ne travaille malheureusement pas parce qu'ils ne rencontreront pas nos critères. Mais ceux avec lesquels on travaille, nous implémentons un process dit de facilitation de gouvernance qui fait que sur le long terme, on crée des vraies alliances. Ce n'est pas un investissement et puis demander des comptes, c'est vraiment une alliance stratégique, ce qu'on essaye de faire. Le tout, et tu as parlé des 2500 jobs, c'est la concentration, l'attention, c'est d'être un acteur qui dynamise les écosystèmes locaux. On peut investir dans le monde entier. Nous aimons bien investir dans la proximité et dans une culture à laquelle on peut s'assimiler. Alors on l'a vu, donc, moyen une carte aussi pour voir la gouvernance, une checklist pour matcher. On va peut-être se focaliser sur les 3 derniers investissements parce qu'ils illustrent assez bien justement la stratégie. Alors Jean-Louis Dubrul, finalement, quand on parle de ces 3 derniers investissements, quel est leurs points communs? Ils sont différents, mais il y a quand même des points communs entre ces investissements que vous avez choisis. Alors en effet, d'abord bonjour Pierre. On pourrait parler d'un dénominateur commun qui s'avère être le cas pour tous les investissements qu'on a fait, ceux d'avant et maintenant pour le fonds. Alors nos investisseurs sont tous audacieux, téméraires, volontaristes et veulent aller plus vite et surtout plus loin. Pour cela, on les aide. Ils sont tous à la tête de sociétés de croissance et qui ont testé, qui ont validé
leur compétitivité. Alors pourquoi, quand ils se penchent sur Club Deal, ils sont très intéressés? Eh bien, principalement parce qu'on est un fonds qui ne leur apporte pas uniquement de l'argent. On leur apporte aussi ce qu'on peut appeler du capital en industrie, c'est-à-dire qu'avec les connaissances de notre écosystème, de nos différents collaborateurs, collègues et associés, on apporte notre connaissance d'entrepreneur, notre connaissance de chacun des métiers. C'est ce qu'on appelle parfois le smart money, c'est ça? Ça peut être considéré comme du smart money, en effet. Moi, j'aime bien le capital en industrie parce que on parle souvent du capital financier, mais le capital en industrie, c'est la petite cerise sur le gâteau ou l'énorme cerise sur le gâteau qu'on peut apporter à ces entrepreneurs et pour arriver à des win-win, donc vraiment des gagnants-gagnants avec des W de la même taille. Oui, parce que vu votre expérience, vous allez pouvoir leur faire gagner du temps dans leur croissance, en leur donnant les petits trucs et astuces que parfois il faut des mois, voire des années à découvrir. C'est exactement ça. Si je prends l'exemple du Smart Living que je connais un peu mieux que les autres, il y a tout ce qui est les ratios, l'analyse des tendances, l'analyse des périodes de compétitivité pour ces secteurs-là. Et c'est vrai que ça a fait gagner du temps dans des investissements précédents et puis le plus récent dont je parlerai tout à l'heure. Alors, on a parlé effectivement en Smart Living, on parlera tout à l'heure de sciences de la vie et de technologie. Frédéric, pourquoi ces trois secteurs, en tout cas pour The Club Deals? Pourquoi le choix de ces trois secteurs, sciences de la vie, Smart Living et techno? Également, bonjour. Oui, pourquoi? C'est une bonne question. C'est en fait, quand je dis nous, je pense à notre équipe, mais également à nos partenaires. Nous avons constaté que ce sont les trois domaines dans lesquels nous pouvons créer de la valeur dans nos régions. Et ceci malgré le contexte fiscal et social que nous connaissons tous. Et donc, c'est pour ça que nous avons visé ces trois secteurs. Et parallèlement, nous avons également constaté que ce sont dans ces trois secteurs que le marché public, le marché des IPO, des listings d'Euronext Bruxelles, est également très demandé, très sollicité. Je m'explique. Le real estate, d'une part, donc l'immobilier, la technologie, il y a eu quelques introductions ces derniers mois, et également le domaine des sciences de la vie. Donc là, c'est trois sous-secteurs qu'on peut signaler. Mais pour rappel, et Vincent Van Dessel pourra le confirmer, Bruxelles est très important au sein du groupe Euronext pour ses listings, à savoir la biotechnologie d'une part, également la medtech, la technologie médicale, et aussi on peut espérer le digital health, donc la santé numérique et toutes les applications qui sont là pour les consommateurs, pour les patients. Alors, Jean-Louis, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes notre spécialiste, notamment en hôtellerie. Smart Living, de quoi s'agit-il ? Alors, Smart Living, c'est un mot, on va dire qu'on l'a presque inventé. Ça serait plutôt un mode de vie 2.0. Quand je discute avec des jeunes, que ce soit nos collègues ou voire mes enfants, on s'aperçoit que leurs attentes sont totalement différentes sur le mode de vie, sur le lieu de vie, sur la façon d'occuper sa vie. Et tout ça, on essaye, avec nos investissements, de trouver des pépites qui réunissent ces nouvelles habitudes. Votre pépite, c'est Smart Flat, c'est ça? Alors, c'est Smart Flat, mais dans le club 1 de Club Deal, on avait aussi investi dans Vivalto, qui sont des groupes de soins aux seniors, enfin des soins aux seniors, ou dans Just, qui est un lieu de vie, plus qu'un hôtel ou plus qu'une résidence, c'est un lieu de vie qui est basé à Anvers et qui a eu des résultats absolument incroyables pendant le Covid, dont on se félicite tous les jours. Et en effet, Smart Flat, dans lequel nous avons investi récemment. Alors Smart Flat, c'est quoi? C'est de la location d'appartements dans des endroits qui sont traditionnellement très difficiles à être loués pour ces appartements. En particulier au-dessus des magasins de retail, et en centre-ville. Alors, à un moment où les centres-villes ont tendance à se désertifier, nous, on fait revenir et des hommes d'affaires et des touristes au centre-ville avec leur dynamisme, avec leur pouvoir d'achat et avec leur capacité à faire revivre les centres-villes, ce qui n'est pas toujours évident, mais eux sont ravis de découvrir. Si vous avez des maisons à côté de la Grand Place, ou si vous avez des maisons dans des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup d'hôtels, ou des appartements, je veux dire, ça répond aux attentes de beaucoup de touristes leisure, comme on dit, ou affaires.
En chiffres, c'est quoi? C'est 250 unités dans 5 villes, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est 250 unités dans 5 villes et c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros annuels. Alors, Jean-Marc, dans le domaine de la science et de la vie, là, vous avez aussi un investissement. Vous venez de réinvestir dans Universel. Alors, on l'entend souvent parler, mais là, c'est quoi le pitch et pourquoi vous avez choisi de réinvestir dans cette boîte? Donc, on les accompagne depuis 2017. C'est une boîte fantastique. On a parlé de dynamisme, d'audace, de résilience et d'innovation. Elle est dans le medical engineering. Pour la faire courte, en fait, Universel, c'est une solution pour produire plus vite et moins cher des biosimilars, dont des vaccins aussi. Et donc, c'est une réponse assez naturelle aux situations dans lesquelles nous avons été jusque très récemment, style pandémique. Formidable entreprise qui a 4 unités, dont une est en train de construire un CDMO à Jumet. CDMO, pour que le téléspectateur comprenne? CDMO, c'est le maillon qui va permettre à cette myriade de découvreurs que sont les biotechnologies et à ces grands distributeurs que sont les Big Pharma de développer et produire ce qui n'aura pas été produit par la Big Pharma déjà. Et donc, CDMO, c'est Contract Developing Manufacturing Organization, développement et manufacture de produits pour compte de ces découvreurs. C'est un lieu d'expertise en fait qui se développe de plus en plus en Belgique et qui répond à un besoin certain et qui crée des jobs à valeur ajoutée, ce qu'on appelle des sticky jobs, des jobs qu'on ne délocalisera pas. Et effectivement, Universel, ça a déjà tout juste pas 400 employés, je pense, ici. C'est quoi leur actualité maintenant, Universel? Vous venez d'investir, mais ils existent depuis 7 ans et ils ont annoncé, donc ça n'est pas un secret d'alcôve, qu'ils voudraient être sur le Nasdaq en 2022. Un beau défi. Ce qui est évidemment pour une belle Belge, quelque chose de très très sympathique à entendre. Alors Frédéric, on peut parler peut-être de la dernière, on a parlé des sciences à vie, du smart living, on va parler maintenant de la technologie. Le dernier investissement réalisé par le fonds, c'est Sortlist. Sortlist, c'est quoi alors le pitch entre guillemets, Frédéric? Bien Pierre, Sortlist, je vais peut-être te surprendre ou tirer toute l'attention, c'est le Tinder, un peu un Tinder du marketing. Plus sérieusement, c'est une marketplace B2B où des gens qui offrent des services de marketing rencontrent les demandeurs de services de marketing. Et donc c'est une société belge qui est déjà présente dans ses activités dans plus de 55 pays et qui maintenant a l'ambition de s'attaquer au grand marché, au très grand marché anglo-saxon, donc la Grande-Bretagne d'une part, mais également outre-Atlantique, les États-Unis. Et donc pour ce challenge, ils ont renforcé leur capital en organisant une série B, donc une nouvelle levée de fonds qui a été totalement souscrite par des investisseurs belges, dont de Club Deal, nous sommes très fiers. Et donc quelque part, ils ont réussi avec nous de briser ce plafond de verre qui normalement existe quand une société passe à une levée de fonds de plusieurs dizaines de millions, qu'il faut aller voir ailleurs, qu'il faut aller rencontrer les investisseurs étrangers. Ben, ici, dans ce cas-ci, il y a encore une espèce d'ancrage belge pour une société qui emploie environ 100 personnes à l'instant. Alors, il nous reste à peine 1 minute, hein, on est bien sur les sujets. Jean-Louis, quelle est la prochaine étape, en tout cas pour le fonds? C'est quoi la prochaine grande étape? Alors, excusez-moi. Les prochaines grandes étapes, donc nous allons atteindre les 50 millions qui est la somme d'objectifs du fonds. Et pour les débuts de la première levée, nous avons eu la confiance de 64 familles. Nous allons continuer dans cette voie pour convaincre et pour accompagner les familles à investir avec nous. C'est très très important pour nous, la confiance de ces grandes familles. En même temps, c'est bien d'avoir levé de l'argent, mais il faut que nous l'investissions dans les meilleures conditions. Donc nous continuons notre sourcing des meilleures entreprises et des entrepreneurs ambitieux et méritants qui mériteront que nous les accompagnions et que eux aussi soient fiers d'être accompagnés par le Club Deal. Jean-Marc, le mot de la fin?
L'optimisme, Pierre. Nous avons une chance inouïe d'être dans un pays formidable, avec des gens formidables. Les entrepreneurs sont des gens qu'on doit aider. Nous en rencontrons tous les jours des gens extraordinaires. On ne peut pas toujours travailler avec eux, mais c'est extraordinaire. On ne peut être qu'optimiste quand on a cette chance que nous avons de rencontrer ces gens extraordinaires. Optimisme, le Club Deal qui fédère une série de familles pour investir dans les entreprises du futur, créatrices de valeur.